Développement personnel, comment prendre soin de soi. Interprétation du tirage, prendre soin de soi. Alors, carte 1. Comment vous sentez-vous en ce moment? Valet d'épée. Le valet d'épée suggère une vivacité intellectuelle et une curiosité. Vous pourriez vous sentir mentalement alerte, avec un flux constant de pensées et une envie de comprendre les choses clairement. Cette énergie peut aussi s'accompagner d'une certaine agitation, voire d'une anxiété, plus ou moins forte. Il est possible que vous soyez en train de tenter de comprendre une situation ou de chercher des informations, des choses que l'on vous aurait cachées, avec peut-être une pointe de impatience ou du stress et de la nervosité. Alors, la carte 2. Qu'est-ce qui vous fait du mal? Le 5 d'épée. Alors, c'est une carte qui peut nous parler d'une blessure qui viendrait d'un conflit, d'une défaite, d'un sentiment de perte. Il peut indiquer que vous avez traversé une situation où vous vous sentez battu, vaincu, humilié, ou que vous avez dû faire des compromis qui étaient plutôt douloureux. Cette carte met souvent en avant un sentiment que l'on regrette quelque chose, du ressentiment ou même de la honte. Il est possible qu'une situation passée ou même encore présente vous pèse et affecte votre bien-être au niveau de l'émotionnel. Vous pourriez avoir une impression d'avoir perdu quelque chose qui est important. Que d'une manière ou d'une autre, quelque chose ne s'est pas passé de la manière correcte. Quelque chose n'est pas, comment dire, honnête. Ce n'est pas juste pour vous. Voilà. La carte 3. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Le 8 d'épée. Alors, c'est une carte qui symbolise souvent un sentiment de l'enfermement, de la limitation. Vous pourriez vous sentir piégé par vos propres pensées, par vos peurs, par vos croyances qui vous limitent, qui vous bloquent. C'est une carte qui suggère que vous vous imposez peut-être des blocages qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui vous ferait du bien, ce serait de prendre conscience de ces chaînes, afin de vous rendre compte que vous avez plus de liberté que vous ne le pensez. Cela pourrait impliquer le fait de prendre conscience, de mettre en question certaines de nos peurs et de trouver le courage de sortir de cette situation qui est pour le coup perçue comme contraignante, comme inconfortable. Alors la carte 4. Comment vous le donnez? Alors nous avons la carte de la papesse. La papesse est une carte de l'intuition, de la sagesse intérieure, de la connaissance profonde, de la connaissance qui est cachée. Pour prendre soin de vous et pour vous faire du bien, c'est vraiment une carte qui vous conseille de vous connecter vraiment à votre être profond, votre être authentique. Prenez le temps d'essayer de capter vraiment votre intuition, votre petite voix, ce que plus profondément vraiment votre âme pourrait avoir à vous dire. Vraiment pour savoir ce qui vous ferait du bien, peut-être bien en fait que la clé se trouve au fond de votre être. Mais il faut juste en fait que vous puissiez capter ce que cette petite voix essaye de vous dire. La papesse aussi, elle peut vous conseiller le temps de la patience, le temps de la contemplation. Il est important de prendre le temps de assimiler, que l'on digère pour le coup parfois certaines infos que l'on a pu avoir, certains certains états aussi que l'on peut avoir. Il ne faut pas avoir honte parfois d'avoir certains des sentiments comme de la colère, comme de la honte. Il faut accueillir ces sentiments parce que c'est vraiment voilà, du fait d'accueillir ces sentiments, d'en prendre conscience, de les comprendre, qu'on aura peut-être, de par cette connaissance, la clé qui nous mènera pour le coup à quelque chose qui nous fera avancer. La carte 5, alors, qui est le message de soutien de vos guides et de l'univers. La carte de la lune.
Alors, la Lune apporte un message en général du soutien, mais qui va nous parler du monde de l'inconscient, de l'intime, de notre domaine privé, de notre, voilà, notre nous profond, ce que l'on peut cacher un petit peu aux autres, au monde. Vos guides vous conseillent pour le coup de explorer ces sentiments, même ceux qui vous semblent obscurs, voire confus. Il est important que l'on accepte et honore pour le coup ces sentiments. Parce qu'ils contiennent des messages, des clés qui sont importants. La Lune peut aussi nous parler d'une période où il y a de l'incertitude, où l'on ne sait pas trop où on va, parfois de l'utopie, du rêve même. Mais en fait, c'est une carte qui va nous dire que même lorsque l'on se croit dans les ténèbres, eh bien en fait, notre intuition, elle est là, elle nous guide, il faut que l'on lui fasse confiance. Nos pressentiments, voilà, en fait, tout ce que l'on peut sentir sont là pour nous envoyer des clés. Il faut faire attention à tous ces petits signes qui sont subtils, hein, parfois cachés, mais ils se présentent à nous et ce n'est pas pour rien. Voilà, il faut explorer ce monde intérieur et c'est là que nous trouverons pour le coup les clés qui nous permettront de pouvoir avancer sur un chemin qui nous mènera pour le coup à une introspection qui nous fera prendre conscience des limitations, des chaînes que l'on s'impose et qui n'ont voilà, qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Peut-être que l'on s'impose finalement des barrières, des contraintes qui finalement nous posent des contraintes qui nous blessent et empêchent que l'on se développe, que l'on s'épanouisse et que l'on puisse apparaître vraiment sous notre meilleur jour et notre être authentique. En tout cas, voilà, il faut que vous preniez confiance et que vous ayez aussi conscience que vos guides sont là, qu'ils vous soutiennent et que votre intuition est là et qu'elle vous guide vers la clarté et une guérison émotionnelle, tout simplement. En clair, ce tirage est là pour vous dire écoutez-vous et aussi pensez à vous faire du bien. Dirigez-vous vers ce que vous sentez qui vous fait du bien. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et surtout que les meilleures énergies vous accompagnent. Bisous à tous.